Mesdames et messieurs, bonjour. Il a succombé aux coups reçus dans les affrontements entre policiers et étudiants. Dieudonné Théophile Diaro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne pourra plus jamais poursuivre ses cours en première année de géographie à l'université d'Abomey-Calavi. Eh bien, le sujet nous intéresse aujourd'hui sur Éducons. Et par ces temps de Covid-19 qui court, Gloria Gatoubé et ses invités nous parleront dans Junior d'Afrique des dangers que courent les enfants de la rue. Et on ne fera jamais cette émission sans évoquer de belles lettres comme vous aimez, chers téléspectateurs. Dans la première partie de Les Écritures, Amaouatikan reçoit pour vous Habib Dakbogan. L'écrivain va se prêter aux questions de notre chroniqueur littéraire pour nous faire parcourir les pages de quelques-unes de ses œuvres. Harim Lassisi, quant à lui, parlera dans la deuxième partie de la même rubrique des pléonasmes dans la langue française. En sommité, Kadi présente l'artiste El Primo, le passionné de l'afro-beat. Bienvenue à tous et à toutes sur Eco 5. C'est parti pour 1h30 d'émission. La première escapade de cette émission, c'est bien sûr Les Écritures. Nous sommes avec Habib Dakbogan. Bonjour. Bonjour Habib. Vous êtes écrivain, comédien, musicien. Vous êtes homme des arts. Homme des arts, artiste, tout simplement. On revient à vous dans un instant. Harim Lassisi, bonjour. Bonjour Habib. Enseignant, journaliste. Merci. Droit dans vos bottes. Ouais. Super. Atika Amaou, bonjour. Oui, bonjour Habib. Avec vous, la première partie de cette rubrique Les Écritures. Oui. Bien sûr, on y va. Alors bonjour Habib. Bonjour Amaou. Habib, Lomo disait tout à l'heure que vous êtes écrivain, chanteur, comédien, amateur de dessin également et de calligraphie. Bien sûr. Alors, un artiste au sens total. Au sens total. En tant qu'écrivain,
Vous avez publié en 2006 Parti ou rester, l'infamante République. Oui. Paresse, PV Sal 6 et État Comtesse respectivement en 2013 et 2016. Et Dessin de silence sort en 2017. Oui. Le public mélomane sait que vous êtes auteur de l'album Dis-moi quand. Oui. Notre entretien aujourd'hui porte sur Dis-moi quand et Dessin de silence. Alors, ma première question est de savoir pourquoi être passé de la parole, de la poésie plus précisément, orale à la poésie écrite. Alors, merci déjà. Je ne me définis pas comme poète en fait. Bon, donc à partir de là, tout s'explique. Tout est dans cette propension à s'exprimer, cette propension à extérioriser des blessures, des sentiments, des émotions. Donc tout s'explique par la réalité. Bon, donc les formes que ça prend, ça dépend de l'inspiration du moment. J'ai commencé très tôt par écrire de la poésie. Après, j'ai fait un roman, j'ai fait des nouvelles, mais j'ai jamais cessé de m'exprimer en tant que promoteur du beau. Alors, quand je parle de promoteur du beau, naît la notion de poésie, c'est-à-dire cette manière de mettre la lumière sur le beau côté des choses. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai écrit de la poésie. Hier, j'ai chanté. Avant-hier, j'ai écrit. J'ai fait de la calligraphie. J'ai fait des dessins. Bon, donc, tout ça est un ensemble. Alors, l'ordre dans lequel ça vient, ça importe peu. Est-ce que c'est une manière de chercher vos repères ou expliquez-nous un peu. Pourquoi n'aviez-vous pas cherché à embrasser un seul domaine? L'art, c'est l'expression d'une vie intérieure, en fait. Il y a quelque chose qui vit, il y a un parcours intérieur. Cabrel disait qu'il est quelqu'un de l'intérieur. Je pense que c'est pareil pour moi aussi. Je vis des émotions, je vis à part ma vie que je vis avec tout le monde, j'ai une vie intérieure, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses que je vis de façon peut-être plus intensément que d'autres, je dis sans la moindre prétention. Donc, il y a tout ça qui fait que un jour voilà, on veut extérioriser ça et voilà, on utilise les moyens que nous avons. Alors les moyens que j'ai, c'est que heureusement j'ai eu la chance de naître dans un milieu où j'ai fait quelques apprentissages et ça m'aide. D'accord. Okay. Alors Dis-moi quand est un album qui compte 12 titres, à savoir Message pour toi, Déclaration, Rayon de soleil, Photo de toi, Ta place, le titre éponyme Dis-moi quand, et Give Them Your Hand, et Rendez-vous, une chanson avec toi, Passionnelle, Kaachere Ife, Petite fleur. Alors, il va sans dire que les titres traduisent l'humanité du chanteur qui questionne la diversité des douleurs des hommes. Et dans cette diversité s'impose l'amour. Est-ce à dire que l'amour, je veux dire son absence, fonde tous les problèmes humains? Oui, vous avez touché le cœur du problème en fait. Les conflits naissent de la rupture de la relation sentimentale entre deux personnes. Ça peut être deux états, mais disons les états, c'est des personnes qu'il y a. Oui. Alors quand on parle de l'amour, c'est cette inclination qu'on a vers une autre personne. Alors la nature de l'amour, je la mets en parenthèse, mais tu dis l'amour au sens absolu, oui. C'est cette inclination qu'on a vers une autre personne. Et cette inclination, elle rythme les rapports humains. Bon, donc quand je décide, quand je parle d'amour, je parle de ce rapprochement entre un homme et une femme, entre des frères, entre des peuples. Oui. Il y a une chanson comme ça, entre des amis. Il y a une chanson comme ça aussi où le jeune homme est drogué et ses amis ont décidé de le sortir de là. Ainsi de suite. Bon, donc, je dirais pour résumer que je chante l'amour, je parle de l'amour dans toutes ses dimensions, dans toutes les manières dont on peut aimer. Okay.
Alors, Dessin de silence est architecturé en 3 couloirs. Oui. Le livre 1 intitulé Itinéraire, le livre 2 Au dernier croissant ne vient pas, et le dernier livre intitulé L'autre. Dans le deuxième livre, le poème Présence a un titre antiphrastique, puisque, à contrario du titre, toute la prose se déplie et dévoile une poésie d'absence, de manque. Oui. Expliquez-nous un peu. Oui, cette deuxième partie, c'est un poème en ruban qui raconte une longue histoire. C'est l'histoire d'une fille de rue qui a été malade et qui a fini par partir. C'est une histoire comme ça que j'ai vécue et que j'ai essayé de mettre en poème. Alors, bon, donc, vous voyez, la personne qui est malade, qui souffre d'une maladie incurable, elle est déjà une absence potentielle pour les personnes avec qui elle vit. Oui. Bon, donc, c'est cette absence que j'ai décrite dans ce poème, où cette personne qui a déjà un pas vers le monde des ombres, a quand même été femme avant d'être, je dis quelque part, a été femme avant d'être à terre, a été femme avant d'entrer dans le monde de la nuit qui l'a perverti entre griffes, et je mets pas de jugement de valeur dessus, et l'a amené à rencontrer, si je veux dire, l'absolu, l'éternité. On y va? Ok. Alors, le titre, Ceux qui n'ont rien demandé, dans Dessin de silence, fait bien écho à Give Them Your Hand de Dimwaka. Exactement. Je donne lecture, n'est-ce pas, d'une strophe. Ces gens qui n'ont jamais rien demandé, qu'un toit pour se cacher du vent et de la pluie, qui depuis qu'ils sont nés ne savent que marcher. Ceux pour qui s'arrêter, c'est à jamais finir. Eux dont l'unique souffle est la fierté de la vie. Juste espérer que rien n'arrive la nuit. Alors, je voudrais savoir, par cette actualité, n'est-ce pas, de crise sanitaire mondiale, où on parle, n'est-ce pas, de prise en charge dans les différents pays, n'est-ce pas, du monde. On parle des pays du Nord et des pays du Sud, où on craint, n'est-ce pas, une grande catastrophe quand on se retrouverait dans le Sud avec ce virus-là. Est-ce que ce poème-là, ce texte-là ne vient pas, n'est-ce pas, un peu comme en réponse, n'est-ce pas, à ce que il faut attendre que le pire arrive, parce que voilà des gens qui déjà n'ont presque rien. C'est ça. C'est une très belle interrogation, parce que il y a des droits que nous n'avons pas. Nous n'avons pas le droit de ne pas protéger ceux qui sont faibles. Parce que, en réalité, être faible, être fort, pour moi, ce n'est pas un choix, c'est un hasard. On ne choisit pas, dirait l'autre, on ne choisit pas ses parents, sa famille. Donc on ne choisit pas d'être dans la rue. Et on voit des mendiants qui ont des enfants, à qui ils apprennent à être dans la rue. Voilà. Donc on ne choisit pas. Et ces gens-là, ils sont faibles à partir dès la naissance. Et leur vie sera vulnérable aux intempéries, à tout ça. Bon, donc ceux-là, on n'a pas le droit de les laisser. On a le devoir de les protéger. Et justement, dans cette ambiance de catastrophe où il y a tellement d'informations, tellement de peur, tellement de contre-peur, tellement d'assurance et de contre-assurance, je pense que la prévention, elle est obligatoire. Et telle qu'on la voit aujourd'hui, je pense que c'est quand même positif qu'on prenne la mesure de la situation. Mais au-delà, il faudrait qu'on protège les faibles. Il faudrait qu'on trouve des moyens pour protéger les faibles. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faudrait qu'on protège les faibles. Oui, Arim, vous avez une question pour... Doit-on comprendre, M. Habib, doit-on comprendre par là que le monde même serait injuste? Parce que vous avez parlé de... Parce que je prends l'exemple simplement de deux jumeaux, deux garçons. Oui. L'un peut-être physiquement beau, intelligent, et l'autre le contraire. Le premier qui est riche, finalement, qui s'en sort
et l'autre qui ne s'en sort pas. Doit-on comprendre par là que le deuxième aussi n'a pas demandé à ne pas être comme l'autre? Doit-on comprendre que la vie elle-même elle est injuste? Oui. Alors, lorsque nous, on se réfère, parce qu'il faut toujours se référer, lorsqu'on se réfère à l'idée d'égalité parfaite entre les choses et les hommes, eh bien, on dira que nous naissons tous inégaux devant la vie et devant la loi. Quel que soit ce qu'on dira, on est égaux devant la loi, c'est faux. On n'est pas égaux devant la loi. On est d'abord égaux devant la vie et on est d'abord inégaux devant la vie. Nous naissons grands, courts, noirs, ainsi de suite. Nous naissons dans des familles riches, dans des familles pauvres. Et après, devant la loi, c'est pareil. On connaît la fable de La Fontaine. Quelle que soit la volonté des pouvoirs des gouvernants d'installer une justice, on est d'accord, équitable, on est d'accord que cette équité elle est absolument relative. On est d'accord avec ça. Voilà. Donc, quoi qu'on dise, si on se réfère au fait que la justice veut exister, ben, nous naissons dans une très grande injustice. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics doivent essayer d'équilibrer. Amaou, rapidement, on va rapidement. Alors, survivre dans le troisième livre esquisse le sourire de l'espoir de voir l'humanité se déracer. Je me permets ce néologisme, mais curieusement, les figures historiques sont toutes noires. Martin Luther King, Sam Cooke, et Rosa Parks, Malcolm X, Barack Obama. Dites-nous ce que cela suggère. Alors, ce poème, ça m'a été inspiré. Okay. Ce poème m'a été inspiré par l'élection de Barack Obama. Okay. Le jour où Barack Obama a été élu, il y a le révérend Jesse Jackson, un noir aussi, comme par hasard, qui a fondu en larmes. Il a fondu en larmes parce que, je crois bien, j'étais pas là, mais il a fondu en larmes parce que je crois que il a vu s'accomplir la prophétie qui était dans sa tête depuis des siècles. Il a vu s'accomplir la prophétie de Martin Luther King. C'est-à-dire que un jour où la couleur qui est jetée, qui est rangée au rébut, cette couleur donne de la valeur à ceux qui la portent. Et voilà, survivre donc, j'ai écrit ce poème Survivre, qui est qui est la marche, la description de la marche de ce peuple. La marche de ce peuple qu'on a jeté sur un continent qu'ils ne connaissaient pas, un continent où ils ont marché pieds nus, mais ils ont marché pieds nus en s'aidant de rien, en créant leur propre musique pour pouvoir survivre dans la maltraitance et dans la sous-condition humaine. Et ces gens, quand j'en parle, j'ai la chair de poule parce que ces gens, ils ont survécu et survivre pour moi, c'est traverser le temps en mangeant de l'espoir. Et justement, j'ai parlé de Sam Cooke dans ce poème-là parce que Sam Cooke, il a dit une parole prémonitoire. Il a dit I was born by the river. Je suis né dans une tente à côté de la rivière et je sais que un jour, après une longue marche, nous allons y arriver. Et justement, quand ils y sont arrivés, j'ai regretté, déploré qu'on n'ait pas chanté ce jour-là la chanson de Sam Cooke qui dit It's been a long time coming. C'est-à-dire, ça fait longtemps que j'y pense et ce moment est arrivé. Ok. Alors, la toute dernière question. Oui. Le dessin est une lutte entre la nature et l'artiste. Il s'agit pour lui de ne pas copier mais d'interpréter, disait Charles Baudelaire dans Curiosité esthétique. Cette vision du dessin peut s'appliquer à la littérature. Pourquoi ce cocktail de prose, de calligraphie, de dessin dans Dessin de silence un dernier mot à l'endroit, n'est-ce pas, de Hervé Gigot et de Fernando Dameda, à qui vous avez rendu hommage dans ce livre. Merci. Alors, je ne peux pas parler de dessin sans évoquer Hervé Gigot, qui est un très très grand dessinateur. Alors, Hervé Gigot, c'était un grand ami à moi. Je l'ai toujours associé à tous mes événements. Et voilà, dans le temps, on se rendait des services. Alors, les services qu'on se rendait, c'était
je voulais qu'il m'apprenne à dessiner et que je lui apprenne à écrire. Et puis on écrivait des poèmes et puis il corrigeait mes épreuves de dessin. Voilà. Donc ce livre, je le lui ai dédié parce que je voulais lui dire, bon, tu m'as appris à dessiner, j'ai fait quelques progrès et j'aurais voulu que tu sois là pour voir. Malheureusement, il est parti. Eh bien, pareil pour Fernando d'Almeida, que j'ai rencontré une seule fois, mais que j'avais déjà lu avant de rencontrer. Alors l'impact est resté très grand en moi parce que Fernando d'Almeida, c'est un des plus grands poètes que je connaisse. Voilà. Merci beaucoup, Merci, Habib Dakogan. Je rappelle que vous êtes écrivain, comédien, musicien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dessinateur, hein, surtout notre invitation. Amateur, d'accord. Merci à vous, Amaou Atika. Vous restez sur place. On va décortiquer dans la deuxième partie de cette rubrique avec Harim Lassisi des pléonasmes qu'il nous propose. Harim? Oui, bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonjour Habib. Bonjour Harim. Et bel exercice tout à l'heure avec Amaou. Ah oui, c'était pas facile. Alors, j'imagine. Bon, nous sommes là ce matin pour parler des pléonasmes. Bien sûr. Et d'abord, il faut dire que la langue française, la langue de Molière, elle est très délicate. Et pour cela, très facilement, vous glissez un mot de trop et ça crée ce qu'on appelle là l'emploi ou bien l'utilisation des pléonasmes. Alors puisque nous sommes là, nous allons nous amuser. De la République. Et voilà. Écrivain, c'est pas interrogation de la langue. Hein, voilà. Alors pléonasme, c'est tout simplement ajouter un mot plus que ce qu'on devait dire. C'est-à-dire dans le sens, au lieu de dire telle chose, j'ajoute. Je dis plus qu'il n'en fallait, plus qu'il en faut. C'est tout. Et c'est ça qui est beaucoup plus utilisé. Et nous l'utilisons à tort et à travers. D'accord? Maintenant, nous allons parcourir un peu ce champ-là avec Habib Dakogan. Voilà. Voilà, je prends simplement l'exemple. Le premier exemple, c'est je marche à pied. Bien, j'ai marché à pied. Alors, selon vous, il vous est arrivé d'utiliser ça une fois, monsieur Amaou? Certainement. Ok. J'ai marché à pied. Là, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, et il y a l'image. Nous voudrons coller, associer ce que nous disons à la réalité aux réalités de chez nous. Donc, c'est ça qui nous amène parfois à utiliser les pléonasmes. C'est marcher à pied. C'est marcher à pied. Et en français, ça dit nous aurons fort. Voilà. Maintenant, j'ai marché en français. On ne peut pas marcher avec la tête. On ne peut pas marcher avec les bras. Donc, on ne peut que marcher avec les pieds. On devait dire quoi? Maintenant, ce qu'on devait dire simplement, c'est j'ai marché. Tout simplement. J'ai marché. J'ai marché. Ou bien je marche. Je fais de la marche. Tout simplement. Mais non, j'ai marché à pied. Voilà. Maintenant, tout simplement, puisqu'on parle de marcher, on dit monte en haut. Monte en haut. Alors que nous savons que si je dois monter, si j'ai des escaliers, je ne peux pas monter avec ma main ou bien mes bras. Je monte. Est-ce qu'on peut dire par exemple, je suis rentré à la maison? Je suis rentré à la maison. Oui, on peut dire que je suis rentré à la maison. On peut dire je suis rentré. C'est presque pareil. Oui, parce que quand on dit je suis rentré, on sait que tu es rentré, mais où? Ça pose le problème de la précision. Tu es rentré, tu peux rentrer de... On est d'accord? Oui, Amaou. Oui. Alors, tel que présenté, c'est que les pléonasmes sont proscrits. Alors, je sais pas. J'ai connu un enseignant qui a coutume de dire que les figures de style, n'est-ce pas, c'est du mauvais français parlé par un grand. Bien sûr. Et à propos de cela pourrait s'appliquer au pléonasme, par exemple. Et donc, je me dis que systématiquement, ce n'est pas à rejeter, n'est-ce pas? Ça peut faire objet, n'est-ce pas, d'emploi. Mais il faut que le locuteur soit bien conscient. Mais pour les attendez. Avant d'aller, est-ce qu'on peut chercher des expressions transposées en français, des expressions de nos langues africaines transposées en français? Par exemple, j'ai marché à pied, par exemple. Oui, comme disait Amaou,
Je pense que tout dépend de l'effet, de l'accentuation que l'auteur veut faire et de l'effet du lavage de cerveau qu'il fait. Ils peuvent bien vouloir transposer une expression locale dans le français et exprès pour dénaturer un peu le français en disant je me le suis approprié. Oui, Ça dépend. Avant d'aller loin, de ce qu'il veut. avant de vous permettez, Oui. et un auteur, quand vous posez cette question à un auteur, vous savez, les auteurs, il y a ce qu'on appelle des caprices d'auteur. Les caprices D'accord, d'auteur. maintenant nous ne sommes pas encore là. Ce que je dis, ce dont moi je On parle. est dans la langue. Vous avez le caractère redondant Oui, dans ce, absolument. dans ce qui est dit. Absolument. Quand vous dites j'ai marché à pied, c'est redondant. D'accord? Maintenant, et puisqu'on parle de rentrer, il faut savoir que rentrer aussi est un verbe que les gens utilisent également à tort et à travers. Quand je dis par exemple, je rentre, ou bien quelqu'un vient chez vous, vous dites rentrez. Ce n'est pas possible. Parce que rentrer simplement, d'abord c'est lourd. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que rentrer, c'est entrer de nouveau. Si vous n'êtes pas sorti au préalable, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, quand quelqu'un est chez vous, peut-être vous voulez l'inviter à entrer, à vous rejoindre dans la pièce, on dit simplement entrer. Entrez, bien sûr, entrez. Entrer. Oui. Voilà. Maintenant, donc ce que moi je corrigeais, j'essaie de corriger, et c'est le conseil d'usage. Il faut commencer par faire l'effort de ne pas être trop redondant dans nos expressions. Dans nos expressions. Chaque fois que on veut s'exprimer. Bien sûr. Voilà. On va profiter et voir, et on va survoler quelques usages, des mots, des choses, des expressions que nous utilisons et en réalité qui ne sont pas françaises. Ok. Totalement On françaises. y va. Par exemple, Très rapidement. oui, hein. très rapidement. Bon, quand on dit par exemple, bon, c'est toujours je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu Ça, de mes propres yeux. Ça, Vous voyez ce que je disais. je l'ai vu On de- peut voir avec le nez, monsieur Amaou. Non, ce ne soit pas avec le nez. La question serait est-ce qu'on peut voir avec les autres d'autres fruits? Voilà. Voilà. Ce qui parlait dit, simplement, c'est que je l'ai vu en personne. Tout simplement. Je l'ai vu en Je personne. l'ai vu en personne, oui. Et ça s'arrête là. Ça me rappelle ces vers, je ne sais pas si c'est Corneille ou... Je l'ai vu, moi-même vu, de mes yeux vu, ce qu'on appelle vu. Voilà. Là, Et ça, c'est Corneille, ça. voilà, il est en train d'accentuer, de dire, sincèrement, il y a des souhaits, moi. En réalité, nous avons cette manière de transposer nos langues traditionnelles ou bien dans la française, et puis c'est faux. C'est erroné. Par exemple, je Connais, ce n'est pas de transposition. Non, je ne parle pas de Corneille. Ça va une similitude. Je ne sais pas avec Corneille. Ce que je dis, par exemple, je prends l'exemple, vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous rentrez à la maison et on dit tu as fait un peu. Ce n'est pas français. Ce n'est pas français, c'est ablopédia. Ouais, Tu as fait c'est un ça. peu et certains répondent même j'ai fait beaucoup. C'est pas possible. Le français dirait quoi? Et ta journée. Ouais. Et ta journée. Et à toi de Comment répondre, a été ta elle a été pas mal. Mais visiblement, Et la tienne. Amaou n'est pas... Non, pas que je ne suis pas d'accord, mais juste que je voudrais, n'est-ce pas, insister que la langue française n'est pas pareille, n'est-ce pas, dans tous les pays francophones. La langue française, n'est-ce pas, connaît des transformations, des enrichissements, Bien sûr. n'est-ce pas, d'un pays à un autre. Et c'est d'ailleurs, n'est-ce pas, qui en fait la force. C'est ça. Donc, il y a à demander, n'est-ce pas, que les fautes soient évitées au maximum. Au maximum. Mais bon, il y en a que nous ne pouvons pas ne pas impacter. On va réécouter. Oui. En plus, Ali, je comprends parfaitement. En fait, c'est pour les apprenants. C'est pour les apprenants, n'est-ce pas? Après, bon, ça peut prendre ses Moi, je ne suis libertés. pas hein. avec des auteurs. Je ne parle pas des auteurs. Non, Je ne parle pas des auteurs. Selon vous, pourquoi on permet aux auteurs de manipuler la langue à leur aise
Non, non, parce qu'il n'y a pas de tribunal. Non, non, celui qui peut utiliser la langue l'utilise. Voilà. Après, bon, ceux qui jugent et puis la langue continue. C'est comme l'autre mot qui a été inventé là, de toute pièce par un professeur d'université, la bénivoiserie. C'est quelque chose qui n'existait pas. Oui. Mais il a utilisé. Et ça s'emploie aujourd'hui comme si c'était un mot de l'Académie française. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Mais là, pour finir, on va parler le verbe espérer. Ok. Espérer, et on dit par exemple, je vais t'espérer le soir. Ou bien je vais t'espérer le soir, et qui est du charabia. Okay. Parce que on n'espère pas un être humain. On espère un colis. Okay. On espère une nouvelle. D'accord? Mais on peut dire je t'attends. Oui, je t'attendrai le soir. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc c'est un peu comme on dit, j'espère qu'il sera là. J'espère que tu seras. Voilà. J'espère que ce n'est pas la personne, mais c'est le fait. C'est le fait, n'est-ce pas, qui est. Voilà. Et puisque nous parlons nous sommes avec Habib Dapogan, où on a parlé d'espoir. Oui. D'accord. Oui. Donc nous parlons d'espérance, nous parlons d'espérer. Oui. D'accord. C'était pour. Et on espère que Habib, n'est-ce pas, nous revienne d'ici là. Ah oui, ici cherchez-vous. Vous venez quand vous voulez. Vous êtes tout simplement formidable, formidable, invité, chroniqueur. Vous restez avec moi sur place pour la rubrique Éduquons. Mais avant, on écoute ceci, on revient. Easy money music. 100 ans, Mila, baby. Ateinati, je serai là à tes côtés. Kaba kaba. 100 ans, Mila, baby. Igalile, je serai là à tes côtés. Kaba kaba. Come here, come here, come here, come here. Suis là. I keep my smile with on me, in a back down. Minde mani wanu mia, ni fuka. Wenye kujibenue, so imamva unibenue. Baby unibenue, so imamva unibenue. À toi je donne mon veto, en plus tu te certifies ISO. Tu m'as donné ton vélo, ah baby, dans la vision. À toi je donne mon veto, en plus je te certifie ISO. Tu m'as donné ton vélo, ah baby, dans la vision. 100 ans, Milan, baby. À Taïrwanda, je serai là à tes côtés. Kaba kaba. 100 ans, Milan, baby. Uganda, je serai là à tes côtés. Kaba kaba. Y'a des moments où je suppose, tu t'opposes, tout va mal, baby. Pense à moi, je suis là, et forever. Soy mambo, je suis là. Mayo musika, de no hono aka. Mayo musika, de no hono aka. Soy mambo, je suis là. À toi je donne mon veto, en plus je te certifie ISO. Tu m'as donné ton vélo, ah baby, dans la vision. À toi je donne mon veto, en plus je te certifie ISO. Tu m'as donné ton vélo, ah baby, dans la vision. Et je serai là. Chers téléspectateurs, je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, il vient de s'éteindre suite aux coups reçus dans les affrontements entre policiers et étudiants. Lui, c'est bien sûr Dieudonné Théophile Diarro qui n'est plus avec nous. Habib Dapogan, quelle est votre vision de cette situation? Je dirais que c'est tout simplement déplorable. J'ai appris, je ne sais pas, qu'il est tombé sous des balles réelles. Ça, c'est inadmissible. C'est parce que des balles réelles cherchent dans un milieu estudiantin. C'est pas. Après, quand il y a des mesures, qui sont prises, il ne faut pas les transgresser. Voilà. Nous allons situer les responsabilités bientôt pour voir comment ça se passe ou
pourquoi des balles réelles se présentent dans un milieu estudiantin. Oui, Amaou Atikan, votre point de vue? C'est une grande constellation, n'est-ce pas, que de perdre une vie. Et sur un terrain qui n'est pas un terrain de guerre, mais un terrain de savoir. C'est suffisamment grave. Merci beaucoup, Amaou. Arim Lassissi, un étudiant qui va chercher de la connaissance à l'université, et qui se trouve dans cette situation-là. C'est dégradant, tout simplement déplorable, d'aller découvrir ou bien rencontrer la mort en voulant apprendre à la quête du savoir. Je n'ai jamais compris ça. Et tout simplement, c'est déplorable. C'est déplorable. Alors, j'installe en même temps à l'origine de ce mouvement d'humeur qui a fait des interpellations dans le rang des étudiants. La volonté affichée du premier responsable de la Fédération nationale des étudiants du Bénin a fait échec à cause du risque élevé de contamination du coronavirus dans le souci de protéger ses camarades contre cette pandémie qui secoue. Donc, il a suspendu, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin a suspendu les cours, mais il a constaté au lendemain que certains professeurs ont renoué avec ce qui l'a fâché. Vous pensez qu'il est en droit de suspendre les cours à l'université? Je ne connais pas la réglementation, mais je pense que c'est des questions qui relèvent de l'administration de l'université. Je ne pense pas qu'un mouvement, que responsable de mouvement d'étudiants puisse, de son propre chef, suspendre des cours. Je ne pense pas. Je ne sais pas si c'était sa motivation. En plus, lorsque la mesure a été prise gouvernementale de limiter le nombre, je ne sais pas quelle organisation il y a eu derrière ça, mais ce que je vais dire, c'est nous sommes dans le milieu du savoir, donc de la liberté. Alors ce qui aurait été mieux, c'est une sensibilisation, mais je ne pense pas que je puisse interdire aux autres de venir alors qu'il y a une mesure. Vous voyez, ça par contre, c'est à mon sens, je pense que c'est pas dans les cordes comme on le dit. Voilà. Habib Dakogan pense que ce n'est pas dans les cordes, et vous, Amaou, vouloir protéger ses camarades selon ce qu'il a dit, vouloir protéger ses camarades du Covid-19, qui maintenant engendre un mort. Une seule personne ne peut pas protéger tout un monde, n'est-ce pas, de ce virus-là. Il voulait sensibiliser, n'est-ce pas, ou devrait sensibiliser, comme l'a dit Habib Dakogan. Son rôle, n'est-ce pas, devait s'arrêter là et non intervenir à devoir interdire, n'est-ce pas, aux uns aux autres, n'est-ce pas, d'aller en cours ou même à des enseignants. Alors, quel que soit ce fait-là, la mort ne peut pas être la suite logique. Arim, est-ce que les étudiants même ne pouvaient pas quand même se tranquilliser? Est-ce qu'ils doivent aller aux échauffourées avec les forces de... Monsieur le journaliste, vous savez de quoi on parle. Nous sommes à l'université et vous savez comment les étudiants ont l'habitude de régler le problème. Et vous savez, on parle des centrales, des syndicats qui sont là pour défendre la cause étudiantine. D'accord? Et vous avez remarqué, vous avez eu le temps de remarquer que quand il y a un problème, quand un problème survient à l'université, d'abord, je me demande si ils ont d'abord cette étape-là, la première étape, le premier niveau de sensibilisation. Je pense que ça vient au même moment avec la force, ce qu'ils font. Et l'université, les autorités de l'université se sont aussi apprêtées pour ça. Et c'est pourquoi vous allez remarquer également les forces de l'ordre, la présence des forces de l'ordre à l'université. Voilà, mais là, moi je me dis, est-ce que aller jusqu'à la mort, on a dit, il est tombé sous les coups des balles réelles, c'est inconcevable.
Et pendant que vous avez des matraques, pendant que vous avez de l'eau chaude dans vos citernes et autres, pour les disperser tout simplement, on pourrait utiliser d'autres moyens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Mais aller jusqu'aux balles réelles, mais je me dis, c'est pas la guerre. Habib Dapogan, vous savez que les étudiants sont capables aussi de donner la mort à un policier. Est-ce que ce n'est pas une manière de se défendre? Je veux d'abord mettre un petit bémol. Je dis si c'est des balles réelles, parce que je n'ai pas fait l'enquête. Il faudrait qu'on soit d'accord sur le conditionnel. Bien sûr. Maintenant, oui, les étudiants, ils sont extrêmement violents. Ah oui, ça, je le sais, je l'ai pratiqué plus. Ils sont extrêmement violents. Mais par contre, quand j'ai vu les mouvements de gilets jaunes en France, c'est des sauvages. Et pourtant, ils ont été contenus. C'est très rare qu'on en arrive à des pertes de vies humaines. Je pense qu'il y a un problème de formation et de formation déjà au sang-froid et de dispositions stratégiques. Je ne vais pas rentrer dans les stratégies de sécurité, mais des dispositions stratégiques. Comment faire pour contenir un mouvement étudiant, quels que soient ces débordements, sans en arriver à tirer des coups de feu. Je pense qu'il faut que... on a déjà vécu ça il y a quelques mois. Il faut que ça s'arrête. On ne veut plus. Oui, on ne veut plus ça. Il faut que il faut qu'on apprenne à contenir des mouvements sans tirer des balles réelles. Je précise, je ne sais pas si c'est des balles réelles, mais si c'était des balles réelles, c'est inadmissible. Amaou, est-ce que ça ne ternit pas l'image du pays à l'international? Ça va de soi. Parce que ça fait le tout. Ça va de soi. Et si ce n'est pas cette crise planétaire, n'est-ce pas, ça aurait eu davantage d'écho que ça. N'est-ce pas? Donc, mais quel que soit le nombre de personnes qui en entend parler, on pense que une mort n'est pas... Ça ne peut pas s'expliquer, ça ne peut pas se justifier. N'est-ce pas? Que les étudiants soient violents, c'est un fait. Et ce n'est pas qu'au Bénin, c'est partout. N'est-ce pas? Qu'un regroupement d'individus, n'est-ce pas, aille plus facilement à la violence, c'est un fait, c'est connu de tout le monde. Habib a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, du mouvement de gilets jaunes qu'on appelle en France. Et ce qu'ils ont causé, n'est-ce pas, c'est énorme comme dégâts, n'est-ce pas? Et récemment, avec qu'on appelle le concert de l'artiste Fally Ipupa, ce que ses compatriotes vivant, n'est-ce pas, en France ont créé, mais on n'a pas tué des gens. Donc, on devait apprendre, n'est-ce pas, dans la maîtrise de la psychologie, de l'action, ne plus aller sur le terrain pour réprimer, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de répression, il s'agit, n'est-ce pas, de contenir. Et contenir, ce n'est pas, on ne peut pas contenir jusqu'à en arriver à faire mourir des gens. Que ce soit des balles réelles, n'est-ce pas? Ou pas. Le seul fait, n'est-ce pas, que ce soit à la suite de coups, n'est-ce pas, qu'il a eu mort, c'est fini, c'est grave. Et dans ces cas-là, c'est souvent les innocents qui prennent ces balles-là. Parce que je me rappelle, quand j'étais en première année, ça doit être l'année... Un étudiant en première année, de philosophie, après un mouvement, c'est vrai que les étudiants ont pris un policier, il y avait le mouvement de grève. Et finalement, l'autre, il n'en avait pour rien. Il rentrait et on l'a assommé de coups. Et finalement, il s'est éteint au CNHU. Mais là, ces cas de bavure policière, c'est que ça coule les rues au Bénin. C'est déplorable. Et la dernière fois, au stade de l'Amitié, lors d'un match où le gouvernement avait demandé à ce que tout le monde
viennent soutenir les écureuils au terrain. Mais il y a eu aussi mort d'homme. Il y a eu aussi mort d'homme. Mais c'est déplorable tout simplement. Il faudrait qu'on revoie. On revoit. Il faut qu'on discipline qu'on discipline la gâchette parce que c'est un pouvoir. On pas un pays de guerre. C'est-à-dire un pouvoir entraîne une grande responsabilité. On ne peut pas voir la gâchette facile lorsqu'on a une arme chargée. C'est arrivé en 85, le 6 mai 85, j'étais encore petit, mais c'est arrivé au CG Bégamé, je crois. Mais le jeune homme, il allait chercher sa moto, on lui a tiré. Voilà. Ça suffit, quoi. Est-ce que ça vous inspire un roman la prochaine fois? J'en ai parlé dans PV Salle 6. PV Salle 6. Déjà. Oui, Amaou. Déjà plus entendu. Votre mot de la fin, très rapidement. Je sais pas. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Il faut que le dialogue prime. Il faut que la communication, n'est-ce pas, soit au centre de tout. La police, n'est-ce pas, parce que le républicain doit plus dialoguer avec la parole qu'avec les balles ou avec les matraques. En parenthèse, on doit revenir sur PV 6. Hein. On doit y revenir. Ok. On doit y revenir. Si Habib est d'accord. Ben, bien sûr, avec plaisir. Arrive, si on se veut objectif, oui. Tout à fait objectif, il faut le dire aussi, du côté des étudiants aussi, quand on essaie de mettre de l'eau dans leur verre, comme on le dit, et qu'on change aussi la manière de réclamer, d'accord, de réclamer. Souvent, quand vous avez affaire à des autorités de l'université, il faut savoir réclamer. Il faut arrêter avec la violence. Et on n'est pas un pays de guerre. Et bien, de l'autre côté également, que la gâchette ne soit pas trop facile également. Nous ne sommes pas un pays de guerre. D'accord. Et perdre un être, c'est à déplorer. Merci beaucoup, chers chroniqueurs, chers invités. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Tout de suite, on va retrouver Gloria Gatoubé avec ses invités. Il va s'agir de Covid-19. Comment protéger les enfants de la rue? Mais avant, on va à la régie. On revient. No iwe unchobo no dasi Ofanu we wada kwele mikuna ton amyo Umbabo na insuno Umbano ani jivinu mi Wana no ya wela shushu Avec toi je le ferai On va fonder une famille Je vais faire de toi ma femme et ensemble on fera notre vie Chérie, I love you forever, oh. Je bois le boulotte, je l'enfant le boulotte. Avec toi je ferai ma famille. Ma famille. Vamina no pavonano, c'est vivi. Avec toi je ferai ma famille. Ma famille. Vamina no pavonano, c'est vivi. Aïe, ben arlewe manchela. Bona la nuit de femme chena. Et l'on met les tout l'oyer, mais pour la bave, on a mon homme, on va au chena. Mina non pas chaque jour, chaque nuit. Bon, nous y a qu'on a nos plats, oui. Et pour c'est pour la vie. Avion miné, bon, non, oui. À cause de toi, je vais changer. Je resterai à tes côtés. Tous les jours, ton pied, mon pied. Collé, cimenté. Adorien, il me veut. Pour dormir, pour danser. Mais en foutu on attend nous Avec toi je ferai ma famille. Ma famille. Vamina no pavonano c'est vivi. Avec toi je ferai ma famille. Ma famille. Vamina no pavonano c'est vivi. Fano Wadaroni Julien Guener Wadaroni 75-15 Aziza Jackpin Benji Flostino le bienfaiteur Faldier Brice la corbeille Gisco Avec toi je ferai ma famille. Vamina no pavonano c'est vivi. Avec toi je ferai ma famille.
Wamina no pa bona se vivi, Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Vous êtes bien sûr Eco 5 si vous venez de nous rejoindre. Et la rubrique, c'est Junior d'Afrique avec Gloria Gatoubé. Gloria, bonjour. Bonjour Habib. Beaucoup de soleil dans votre vie? Oui, dis donc, mais tu es sur ton 31. Ça va, hein? C'est pour séduire qui? Ne m'amuse pas. C'est pour séduire qui? Suivez mon regard. On y va, on est en train de parler là actuellement des mesures de prévention contre le Covid-19, surtout avec les enfants de la rue. Oui, bien sûr, et ils sont avec nous aujourd'hui pour en discuter. Le docteur Ariel Grace Amalin, elle est médecin généraliste. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Gloria, je t'en prie, tout plaisir pour moi. D'accord. À vos côtés, monsieur Maounan Guevara Dou. Vous êtes président de l'ONG Rayon de Sourire et aussi spécialiste des questions de protection des droits de l'enfant. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Gatoubé, c'est tout un plaisir pour moi d'être reçu dans vos plateaux, mais je suis par contre monsieur Dayou et non Dou. Ah, pardon. C'est Dayou. Toutes mes excuses. Alors tout de suite, nous allons commencer. Depuis peu, Dieu a perdu son trône. Et ce n'est même pas l'homme qui a pris le contrôle. Comment le peut-il d'ailleurs s'il fut créé à son image? Le monde a changé de maître et ce n'est même pas sous le pouvoir d'un mage. Non, il a suffi que machine manie à sa manière les merdes que nous sommes. Oui, nous sommes peu de choses. Et si certains continuent à se prendre pour des sommets dans cette société, il y a ce petit bout de parasite pour leur rappeler qu'ils ne sont rien. Chers amis, la vie ne va pas. C'est la mort que l'on côtoie désormais. L'humanité se déshumanise. Et pour cause, un petit truc s'empare de nos mains, puis continue sans distinction de classe, de race, de frontières, de visa, son chemin pour bouleverser l'ordre préalablement établi. L'homme n'est rien. Et cette belle petite ordure le prouve assez bien. Le système est colonisé par ce connard de virus. Covid-19. Toutes les puissances pâlissent de peur. Le salaud n'exonère personne d'ailleurs. Il se fout de tout, de tous, va partout, par terre, touche, tue, tous, et c'est cela sa tare. L'Afrique a ravi la vedette à l'Occident. Et c'est ici qu'en la matière, on dénomme le moins d'incidents. Mais ce connard commence par cogner, et si sur nos lauriers on dort. Le pire viendrait à nous car ici les moyens, ça souffre fort. Nous ne devons pas céder à la panique, mais suivre les mesures avec vigilance, car il y a des terroristes qui nuisent en répandant de fake news. Certains s'amusent encore comme tout bon Africain. Oui, et c'est souvent quand le drame survient que nous nous réveillons. Mais ici, le danger n'est pas noir. C'est une peste qui pète la forme quand elle découvre de nouveaux territoires. Le système est colonisé par ce connard de virus. Covid-19. Certains auraient compris et auraient fermé leurs frontières. D'autres se disent encore plus forts et attendent d'aller avec lui au front. D'autres encore en profitent pour en faire un fonds de commerce. Arnaque! Certains se réjouissent car le mandat se voit prolongé. Ils pourront encore casser la baraque. Pendant ce temps, Corona avec ses cornes se marre et nous regarde faire. Pour le moment, le virus est le maître de tous et c'est sans commentaire. Il déstabilise tout, l'économie, la politique, le social, tous les secteurs. Il n'y a plus de gombo, tout est annulé, reporté. Ailleurs, tout le monde est confiné et beaucoup s'attendent qu'on le fasse ici. Car il paraît qu'on pourrait s'en sortir. Mais les réalités ne sont pas les mêmes malheureusement. Et il faut qu'on le comprenne ici. Confiner ici, c'est mourir de misère et non du Covid-19. Le fermons au moins les écoles, les universités, les églises et tout le reste. Pour un moment. Car il paraît qu'on doit se passer des paires de cuisses. Et que même à l'église, on ne peut plus se donner la paix du Christ. À nous autres, cessons d'être des cons et tenons compte des précautions en vigueur. Faisons attention. Et puisque nous aimons prier, prions pour que Dieu récupère son trône. Le système est colonisé par ce connard de virus. Covid-19. Mais à cette allure,
est-ce que Jésus-Christ va ressusciter? Tu l'as entendu. Connard. Je voudrais savoir, est-ce que les symptômes du Covid-19 se manifestent de la même manière que chez les enfants que chez les adultes? Ok. Pour commencer, je voudrais rappeler que Covid-19, beaucoup ne le savent pas, mais c'est une appellation anglophone pour dire Covid-19. C'est Coronavirus 19 pour dire que ça a été découvert en 2019. Et il y a beaucoup de virus Covid qui sont appelés Covid, mais pas 19. 19, c'est ceux dont on parle actuellement. Et pour parler des manifestations enfants-adultes, il est vrai que chez les enfants, il y a moins de cas graves. C'est-à-dire une étude a été réalisée sur un échantillon de 2000 enfants. Et dans cette proportion-là, il y avait seulement 5% qui présentaient des signes de gravité, c'est-à-dire l'essoufflement, l'hypoxémie, c'est-à-dire manque d'oxygène dans le sang. D'accord. Et seulement 0,6% qui avaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est un syndrome qui se manifeste par la toux, la gêne respiratoire, parce qu'il y a de l'eau qui s'accumule dans les poumons, etc. Donc, alors que chez l'adulte, par exemple, il y a 15% qui présentent l'hypoxémie et l'essoufflement, et il y a 5% qui présentent le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut banaliser ou qu'il ne faut pas s'occuper des enfants, parce que après tout, c'est eux la relève, c'est eux notre futur, et il faudrait qu'on s'occupe d'eux correctement. Et la dernière chose que je voudrais dire sur cette question-là, c'est aussi que chez les enfants, ça peut se manifester comme une angine banale au début, ou bien comme une grippe banale, et un parent non averti peut juste se dire que bon, c'est la grippe parce qu'il y a les maux de tête, il y a l'enfant tousse peut-être, l'enfant a une rhinorrhée, c'est-à-dire le nez coule, etc. Voilà, mais il faut alors faire le test. Je conseillerais à tous les parents qui voient leurs enfants manifester ces signes-là de faire le test. Pouvez-vous nous dire quel temps d'apparition ça prend pour les symptômes? Ok. La période d'apparition, c'est la période d'incubation du virus, c'est-à-dire le temps que ça prend dans l'organisme humain avant de se multiplier, de commencer à faire des dégâts. Et c'est de 4 à 14 jours, chez l'enfant comme chez l'adulte. Ok. Monsieur Guevara, dites-nous, quels moyens faut-il utiliser pour faire comprendre aux enfants, surtout les enfants de la rue, la gravité de cette pandémie et les risques qu'ils courent? Je pense que le meilleur moyen qu'il faut utiliser pour faire comprendre aux enfants de la rue la gravité de ce qu'ils encourent face à cette maladie-là, c'est la sensibilisation. Il n'y a rien d'autre que ça, et je pense que avec l'effort incessant que font les médias aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il ignore ce que c'est que le Covid-19. Même les enfants de la rue. Même les enfants de la rue, parce que les médias... Je ne suis pas sûre que les enfants de la rue aient conscience de ce phénomène-là, de cette maladie. Ils sont très bien conscients de ce phénomène-là, surtout ceux qui sont dans les zones urbaines comme Cotonou. Ils sont très bien conscients de ce phénomène-là, je peux vous l'assurer. Puisqu'il n'y a pas ce jour-là, ce média-là aujourd'hui qui n'en parle pas, que ce soit les médias traditionnels comme la télé, oui, mais la radio. On parle des enfants de la rue. Mais ils n'ont pas la possibilité. Est-ce que ces enfants ont les moyens qu'il faut pour avoir ces informations-là? La radio, la télé, parce que ce sont en principe les deux canaux par lesquels les informations passent. Ces enfants se retrouvent où, à votre avis? Si ces enfants sont dans la rue. Je peux vous citer deux zones spécifiques où on retrouve ces enfants. Le marché de Dantokba et le stade de l'Amitié. Est-ce que je peux placer un mot? Le vendredi dernier, j'ai fait un tour. Je suis passée par Saint-Michel, juste ici, le tronçon là. Et il y avait des enfants de la rue, en plus de leurs parents. J'ai vu comment ils vivaient. Ils n'avaient pas conscience du danger qu'ils couraient. Je suis sûre qu'ils ne savent pas ce que c'est que le Covid-19. Bien sûr, hein, il faut des mesures. C'est pour ça justement que je vous rassure que les enfants savent ce que c'est que le Covid-19. Et justement, j'ai discuté avec un chef de centre de promotion sociale qui m'a encore rassuré que les enfants de la rue de Cotonou, en tout cas en ce qui concerne la ville de Cotonou, sont sensibilisés au lavage des mains. Et que les seuls enfants
qui ne sont pas systématiquement sensibilisés au lavage des mains sont les enfants qui ont débarqué nouvellement dans Cotonou. Donc moi je m'en tiens aux informations reçues par les autorités. Donc je ne voudrais pas au fait dire autre chose que ça. D'accord. Alors, docteur Ariel... Oui, je ne suis pas satisfait, hein. Moi je le prends comme ça. Bon, chacun a ses sources d'informations. Monsieur Maouna a dit tout à l'heure que les enfants ont l'information là. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le vendredi dernier, je rappelle toujours, lorsque je suis passée par là, il n'y avait pas les mesures prises, l'eau, pour se laver les mains. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, je ne suis pas sûre, je ne suis pas convaincue que ces enfants aient reçu l'information. Vous avez dit que ce sont des enfants qui ont débarqué au Bénin nouvellement. Je suis d'accord. Peut-être qu'ils ne sont pas béninois, mais ils sont au Bénin. Et si ce n'est pas eux, on va plus contracter de cette maladie parce qu'ils sont dans nos marchés, dans nos rues. Quand on va au marché, tu vois les enfants nous toucher. Il faut me donner ci, il faut me donner ça. Sans savoir, on n'a pas vraiment conscience, mais eux, ils nous donnent la maladie. Oui, je veux sur la question, je veux écouter Madame Grace. En ce qui concerne la sensibilisation des enfants de la rue, c'est une problématique assez délicate. Voilà. Dans le sens où il faudrait vraiment parler, répéter, travailler avec eux. Et c'est un travail que je fais personnellement. Moi, personnellement, je travaille avec les enfants de la rue et les enfants dans les villages, les enfants en zone rurale commune. Donc, il faudrait organiser des séances pour les sensibiliser. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Et leur montrer comment ça se fait. Et il y a aussi un autre problème qui se pose à leur niveau, c'est que ces enfants n'ont pas le strict minimum. C'est-à-dire même l'eau pour se laver les mains, même le savon, ils n'ont pas le strict minimum. Et pendant vos séances de sensibilisation, est-ce que vous avez le sentiment que ces enfants se sentent concernés par la pandémie? Bien sûr qu'ils sont concernés ils se sentent concernés par cette pandémie et ils le disent, ils ont peur. Beaucoup d'entre eux ont envie d'avoir un toit, ils ont envie d'être propres, ils ont envie de respecter les règles d'hygiène, etc. Mais les conditions ne sont pas toujours réunies, malheureusement pour eux. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement. S'ils peuvent aider, ce serait bien. Oui, un appel au gouvernement et aussi à tout citoyen lambda. Oui. Donc, Monsieur Maounan, pensez-vous que si tout le monde envisage de faire le même geste que le docteur Grace, cela aurait un impact positif sur cette lutte? Mais tout à fait, parce que d'abord c'est un engagement individuel, mais aussi un engagement collectif. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure, quand je vous disais que les enfants sont conscients de la chose. Ce n'est pas parce que vous avez observé un phénomène que les enfants ne sont pas conscients de la chose. Je peux vous assurer que les médias ont assez communiqué sur cette maladie, sur ces symptômes, ces différentes manifestations, sans oublier les fake news. Donc, les enfants de la rue, en tout cas en ce qui concerne la ville de Cotonou, sont très bien au courant et savent très bien que le Covid-19 existe et fait des ravages dans la ville de Cotonou. Oui, mais ils n'ont pas la possibilité d'observer les règles. Oui, justement, c'est pour ça que je m'en vais venir là. Parce que, en ce qui concerne les enfants de la rue, il faudrait savoir qu'il y a deux types d'enfants de la rue. Il y a certains enfants de la rue qui ont accès à des centres d'accueil de protection des enfants. Oui. Et il y a d'autres qui préfèrent ne pas y accéder compte tenu de leur activité économique qu'ils mènent. Et ce faisant, ceux qui ont accès au centre d'accueil de protection des enfants, ils ont par exemple la possibilité d'aller vers des centres ouverts ou des centres fermés. Les centres fermés, c'est beaucoup plus strict, donc ils sont là, ils ne bougent pas ou de temps en temps on les laisse sortir pour aller mener une ou deux activités, mais c'est beaucoup plus strict. Par contre, les centres ouverts, c'est qu'ils viennent les soirs dormir. Et généralement, ces centres ouverts ont des règlements intérieurs. Donc, à partir de 18h, on ferme le centre, vous ne sortez plus jusqu'au lendemain 7h. Et de 7h jusqu'à 18h, vous menez votre activité économique ou ce que vous voulez. Mais vous payez un forfait ou pas pour pouvoir adhérer au centre. Dans ces centres-là, par exemple, des mesures ont été prises pour le lavage systématique des mains de ces enfants dans ces centres. L'autre chose, c'est que dans ces centres-là, le décret portant normes et standards applicables au centre d'accueil de protection des enfants exigeait qu'on respecte une distance de
1 mètre carré par enfant pour les installer dans les dortoirs. Donc imaginez maintenant qu'en plus des 1 mètre carré, on doit encore respecter les 1 mètre de distance qu'il doit avoir. Ça veut dire qu'il y aura moins d'enfants au niveau des dortoirs, donc ce qui veut dire que ces centres-là auront moins de capacité pour pouvoir accueillir les enfants. Voilà. Par contre, et là, c'est un autre problème. Hein? Ça, c'est un autre problème. Par contre, au niveau des enfants qui ne restent pas dans ces centres-là, le problème est un peu plus posé parce que les mécanismes systématiques de lavage des mains, nous n'en avons pas. Tout à fait. Et c'est pas donné, c'est pas accessible à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des mécanismes traditionnels, par exemple un mécanisme qu'on appelle le tipi-tap, qui est un mécanisme tout simple à fabriquer. Avec 2000 francs CFA, vous avez fabriqué ce mécanisme de lavage des mains qu'on actionne avec le pied et vous lavez les mains. Mais la problématique qui va se poser là, c'est comment alimenter ce mécanisme-là en eau potable pour que les gens puissent se laver systématiquement les mains. Voilà. Qui va en prendre soin, qui va s'en occuper, quels sont les endroits stratégiques sur lesquels il faut installer ce genre de mécanisme. C'est ça les problématiques qui se posent. Sans oublier que pour qu'un enfant de la rue puisse intégrer un centre, il faut une ordonnance de placement. Et ça, c'est beaucoup de thématiques, beaucoup de contraintes qui sont autour de la chose que l'État devrait voir. Mais imaginez maintenant que le juge des enfants qui est censé prendre l'ordonnance de placement soit lui-même en confinement, qui va prendre l'ordonnance de placement. Donc, voilà beaucoup de contraintes. Les interrogations. J'aime bien votre fin là. Alors, donc, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces citoyens-là qui nous écoutent? Parce que ce ne sera pas uniquement au gouvernement de s'occuper de ces choses-là. Nous, en tant qu'individus, on peut le faire aussi. Mais tout à fait, je pense que le chef de l'État, dans la matinée d'hier, est revenu encore largement sur l'engagement individuel et collectif que tous les citoyens béninois doivent pouvoir prendre pour pouvoir mener à bien cette lutte contre ce petit machin invisible qui fait des ravages, mais qui aussi s'adapte suivant un mode qu'on ne comprend plus. Donc nous devons encourager les ménages, les entreprises à adopter des mécanismes de lavage systématique des mains. Donc dans les quartiers, nous devons nous organiser pour avoir des points d'eau où nous pouvons nous laver les mains de façon régulière. Dans les ménages, nous devons nous organiser pour pouvoir avoir des mécanismes de lavage des mains. Et dans les entreprises, nous devons aussi adopter ce mécanisme-là pour pouvoir nous laver les mains. Je vois déjà que vous donnez déjà le très bon exemple bien ici. Sûr, bien sûr. Puisque pour pouvoir accéder, il faut se laver les mains. Oui. Donc, vous êtes déjà très à encourager. Donc, je pense que c'est ce mécanisme-là et cette habitude que nous devons adopter. Madame Grace, Docteur Arienne, voilà, Docteur Arienne, il y a dans les ménages que certains ne prennent pas encore la mesure de ce que le virus existe. Je voudrais que vous regardiez droit dans la caméra pour leur dire effectivement que ce virus existe effectivement. Et je voudrais aussi demander autre chose. Si vous pouvez le dire en langue fon également. Ok. Je vais essayer pour le fond, mais mon fond ne sera pas trop bien parce que j'ai quitté le Bénin il y a quand même un bon moment. D'accord. Et je suis rentrée il y a quelques mois. Donc, ce que je voudrais dire d'abord concernant votre question, c'est que oui, il y a certains ménages qui ne prennent pas ça au sérieux, malgré les efforts du gouvernement pour sensibiliser, faire passer des communiqués, etc. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Mais je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, de là où vous êtes, dans votre chambre à coucher, dans votre salon, le coronavirus existe vraiment. Et cela tue et ça peut tuer très rapidement. Ça dépend de votre organisme, comment votre organisme réagit face à ce virus-là. Donc, chacun ferait mieux de respecter les mesures d'hygiène parce que c'est vraiment très important. Si vous voulez vivre, continuer à réaliser vos projets, ce serait mieux pour tout un chacun de nous conformer à ces règles-là. Et en fond, ok. Oh, nous allons demander à monsieur de vous aider. À moi, hein. On va d'abord avec le docteur. Ok. Bon, je l'en donne, mais fide bude mi de ko mi ton legbe yo
mi tempo bonano se sende togan mi tondo di doyo zero table menino klalo mi do gben mende menino klalo meni mano no ple me supo meni no vovo mi seto nu senele ena yon mi hudo azonde wa to me bori coronavirus so eyin do drowe azon we yimboro teboro me huwe Titembi. On peut on y va avec monsieur Daou. Oui, bien sûr. Madame nationale. Bah, je vais le faire en Adja. Bien sûr. Ah, bien sûr, on y va. À un temps, on les coucou bien nomi. Mosa et dol bada de kalile julome. Ido donu kunamo. Yovo cha onu ko edo dono bango. Ya de coucou. Ken no gashagame wa kroklalo. Wa tekpo ken aloda yin do fini e dolo tono yi dono nukuna me pomo nkuvi wonchi ko enu donc itaru yo mono o le de bla kokko alo ko eshi ko aji no eshi ko aji dele mi shi mi pomo o e jome o gel de kaoli au salon les pharmacies nya le gel o ashidalo mais gel lo no mi ve poshiko ajivo mi te shi gel lo cha mi poshiko ajo mi aklalo et fiochi pateno julo chan au somme et message de chaos dada et message de sensibilisation de chaos donc adjagwetoli fond betoli dendi toli on mi de coucou vomi les whatsapp di vomi aji gomenika c'est message lo obede meno et dolo inule ojeno dolo dole wa wadoking yoda le dolo yin mama biomi chef Iche. Merci à vous. Merci beaucoup, chers invités. Vous étiez extraordinaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Boulia Gatoubé, d'avoir présenté de maître cette rubrique. Eh bien, le virus coronavirus, Covid-19, existe bien. Je voudrais inviter tout le monde à respecter les mesures pour éviter ce virus-là. Merci à toutes et à tous. Nous allons retrouver dans un instant Sommité avec Kadi qui présente pour vous, pour nous, El Primo, un artiste passionné par l'afrobeat, mais c'est après ceci. Une production, El Primo Boy. Depuis 2010, je suis sorti. J'ai bara travaillé mais rien n'a sorti. Mon rêve d'ado c'est devenu un journaliste. Et que ma mère soit fière de son fils. Car je viens d'une famille de polygamie. C'était très dur, étant homme je dois me battre. Dans mes études je fais tout pour y arriver. C'est petit à petit j'ai croisé la musique, j'en ai fait ma passion. Confronté à l'humiliation, déception et trahison, je n'avais que mes yeux pour pleurer. Comme ça, je suis chez une production. Et grâce à Dieu, je me suis donné un nom. C'est petit à petit, je me suis inséré parmi eux. Et mais grâce à Dieu, je me suis donné un nom. C'est petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Et grâce à Dieu, je me suis donné un nom. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Non mais grâce à Dieu, je me suis donné un nom. C'est petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Oh yeah, oh yeah. Nangerewa, 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 nangerewa. J'ai été chassé de la maison. Je devenais une honte pour le monde entier. Difficilement j'arrivais à manger.
lâcher. Aujourd'hui maintenant j'ai à travailler. Je suis là où je suis, c'est que rien n'est gagné d'avance. Dieu a un plan pour chacun de nous. Si mon rouille est vaste de la force, un loge à danser. Dieu a un plan pour chacun de nous. Jamila Jovi, Masbala, notre citoyen. Gilo Dimon, Yakoubou, Félix Jody, la famille du plaisir. Et grâce à Dieu, je me suis donné un an. C'est petit à petit, je me suis inséré parmi eux. Mais grâce à Dieu, je me suis donné un an. C'est petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Et ah, nam gerewa, nam gerewa, hey nam gerewa, oh ya, nam gerewa, nam gerewa, hey nam gerewa, nam gerewa. Voilà, il est là, El Primo, il est là, Kadi. Oui, alors El Primo, bonjour. Bonjour. Dites-nous pourquoi avoir choisi El Primo comme nom d'artiste. El Primo parce que je voudrais être l'unique. Déjà, El Primo c'est le premier. Et j'étais en duo avec un frère, moi, un ami qui s'appelle Primaël. Et très tôt il est parti, il est mort devant moi. Voilà, donc juste pour lui faire hommage, j'ai pris El Primo. Alors, parlez-nous en bref des grandes étapes de votre carrière musicale. Je dirais ma carrière est ce qu'elle est aujourd'hui, grâce à vous, d'ailleurs, grâce à vous. Actuellement, on a un single en cours qui est Nausée, qui est sorti le 27. Donc, actuellement, c'est l'actualité d'El Primo, en entendant le clip, voilà. Alors, comment décrirez-vous, ou définissez-vous plutôt votre musique, votre style de musique? Voilà, El Primo c'est un artiste, pas forcément un chanteur love. Je dirais qu'il y a des moments où je dois donner des conseils aux gens. Je dois également parler de ma vie, de mon vécu, histoire de toucher plus de personnes. Voilà, le garçon Gbekpo qui est devenu un artiste malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc ma musique donne des conseils également et pas seulement chanter aux femmes, voilà. D'accord. Et oui, une question rapidement avec Gloria, oui. Vous avez commencé la musique à quel âge Et qu'est-ce qui vous a amené à la musique? Ouais, je dirais que la musique a cessé d'être une passion depuis l'âge... en 2016. La musique a cessé d'être une passion. En 2016. Parce que je ne vais pas dire que la musique continue pour moi d'être une passion. C'est devenu une carrière et puis je suis obligé d'aller au fond. Donc chaque année, j'ai ma façon de travailler. Je sors chaque année un morceau et un clip. Donc on me demande pourquoi tu ne peux pas enchaîner les singles. Je leur dis non, j'ai peur de sortir un single et que ça flop et que ça ne soit pas quelque chose de plus meilleur que ce qui était sorti. Donc c'est un peu ça. Alors dites-nous en bref, en général plutôt, quel message véhiculent vos chansons? Est-ce que ce sont des vécus ou bien ce sont des dialogues avec votre génération? Voilà, le message derrière mes morceaux, je dirais que tous mes morceaux sont mes vécus. Tous mes morceaux sont mes vécus. Parlons de tout ce qui est love, même c'est en fait, c'est en grive ce que j'aime chez la femme que je dis. Je parle de moi-même. Donc je me dis, si moi j'aime un truc du genre, c'est sûr que quelqu'un d'autre sera dans ce petit monde-là qui sera comme moi aussi. Donc c'est ce que je véhicule comme message. Et des confidences sur les projets à court, moyen terme? Oui, je vais essayer d'être un peu bref. Des collaborations à venir. Également, j'ai envie d'entamer un truc avec les enfants de Drépano. Les enfants de Drépano qui souffrent de la drépanocytose, parce que très souvent on a l'habitude de voir sida, palu, voilà, c'est tout. Donc j'ai envie de
valoriser un peu ces gens-là. Parce que Miss Espoir est déjà dans l'handicapé. Donc moi, c'est mon kiff. Voilà. Donc vous avez parlé d'un truc pour les enfants handicapés. Est-ce que le projet a déjà un nom ou est-ce que ce serait des chansons avec les enfants handicapés? Quel est le genre de projet? Déjà, je dirais que c'est un projet déjà écrit. J'ai déjà ma feuille de route et puis tout ce que j'attends, c'est juste le oui de ceux à qui j'ai demandé d'aide. Et c'est un peu ça. Merci à vous, El Primo. Un instant. Est-ce qu'on peut entendre en live votre voix? Ma voix? Oui. D'accord. Moi, je voudrais bien l'écouter. Au-dessus, je rêve d'une Range Rover. Manokun Acura, Lexus voiture Toyota. Balon plan Monti Manhattan, City soy Las Vegas, Papa soy Europa, Manon bloquon Ciro Bataclan. Bon fide bourmiste c'est comment, mais les non yo mi kaka non comment, et non dérange mi do tagba no mi bono non zelo non zé belo pono wasu, ala tino wasu. Vous avez une très belle voix. Merci. Et vous avez privé cette voix-là, nos téléspectateurs. Je voudrais quand même, avant de vous laisser partir, que vous présentez vos excuses aux téléspectateurs. On y va rapidement? Voilà, je présente toutes mes excuses à ceux qui m'attendaient et ceux que j'ai faussés encore une fois aujourd'hui. En fait, tout ce qui m'est arrivé avant d'être là, c'est un peu compliqué. D'abord, j'étais en train de conduire, j'ai pris ma maman. En fait, c'est elle qui m'a obligé. Elle m'a dit de manger d'abord avant de sortir. Voilà. Oh, mais c'est mignon! C'est super! Donc, en chemin, on a eu panne et on a essayé de ravitailler le carburant. Et en route également, on a encore eu quelque chose. Donc, elle était obligée de prendre Zem et elle est rentrée. Donc, j'ai continué et puis la même chose. Donc, j'ai été obligé d'appeler un Zem. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour pour être là. Donc, humble, il est encore fils à maman. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous, Kadi. Merci Gloria Gatoubé. Et tout le monde, merci. Revenez quand vous voulez. C'est votre plateau. Merci à vous, surtout à vous, chers téléspectateurs, d'avoir resté pour 1h30 d'émission de pur bonheur. Un beau programme sur Télévision. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.